Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon calendrier de l'Avent. Comme d'habitude, si tu n'as pas vu les épisodes précédents, je te conseille d'aller les voir afin de mieux comprendre l'histoire. Prêt? Alors pose-toi tranquillement, et c'est parti. 17 Oubra 558. Lane arrivait au bâtiment du gouvernement un peu avant 22 heures. Une fois qu'il eut passé les deux portiques, il fut dirigé vers le pôle scientifique au 48e étage. Quand il fut là-bas, on lui fournit les codes d'un local où il trouva tous les outils nécessaires au nettoyage de son secteur. Il se changea et commença donc son travail. La surface dont il devait s'occuper était importante, mais les outils quasiment autonomes qu'il avait à sa disposition lui facilitaient la tâche. Parmi les pièces auxquelles il avait accès se trouvaient plusieurs laboratoires d'État et quelques bureaux en open space désignés par des numéros. Pour commencer, Lane nettoya tous les couloirs pour faire un repérage des lieux et remarqua quelques salles qui pourraient s'avérer intéressantes pour son enquête. Parmi celles-ci, les bureaux de différents chefs de groupe de recherche ou encore des laboratoires qui travaillaient sur des sujets qui touchaient à l'agronomie. Pendant ce repérage, il nota également les lieux surveillés par des caméras et les chemins qu'il pourrait emprunter pour qu'on perde sa trace. Il se mit ensuite à nettoyer les différents bureaux, essayant de comprendre, à l'aide de notes oubliées ou de tableaux mal effacés, ce qui y était étudié. Ainsi, il repéra plusieurs salles où l'on étudiait la nature des sols dans le but de classifier les zones de constructibilité. Un des open space était tourné sur l'élaboration de nouveaux moyens de communication, qui résisteraient aux conditions que l'on connaissait depuis l'événement. Un certain nombre d'autres bureaux restaient une énigme pour lui. On y étudiait des notions abstraites de mécanique quantique ou encore des formulations chimiques auxquelles il ne comprenait rien. Le seul open space qui l'intéressait se concentrait sur l'évolution de différentes espèces extraterrestres. Il en nota l'emplacement pour pouvoir y revenir le lendemain. En fouillant rapidement les notes laissées à droite et à gauche, il comprit que les études portaient principalement sur les limites des capacités physiques de certaines espèces. Ce qui restait un mystère pour lui étaient les données sur lesquelles ces scientifiques s'appuyaient. En théorie, les expériences sur les espèces originaires de la planète étaient interdites depuis plusieurs décennies, presque partout sur le continent central. Les seuls sujets d'études étaient des extraterrestres classés comme dangereux, ou bien qui avaient grandi en captivité depuis des générations. Autant dire que ces derniers n'étaient pas représentatifs des individus que l'on trouvait dans les terres de métal. Il acheva son repérage par les laboratoires. Comme pour les bureaux, ceux-ci traitaient de sujets divers et variés. Un seul retint l'attention de Lane. Un laboratoire qui fabriquait des outils clairement destinés à l'entretien des champs. Ceux-ci faisaient un usage de la technologie qu'il n'avait jamais vu appliquée à l'agriculture auparavant. Ce qui attira son attention étaient les pièces détachées qu'il avait trouvées dans un tiroir mal fermé. Il les avait déjà toutes vues dans le rapport sur les cambriolages que lui avait fourni Julie Rinde. Il était maintenant certain que des personnes dans ce service travaillaient pour le trafic sur lequel ils enquêtaient. Il devait maintenant chercher qui était réellement impliqué, et ça ne s'annonçait pas simple. Alors qu'il finissait de prendre en photo les preuves qu'il venait de trouver avec ses lunettes connectées, il vit l'heure. Son service prenait fin dans 30 minutes, et le personnel ne tarderait pas à arriver. Il devrait donc poursuivre ses investigations lors de la nuit suivante. Alors que Peyton entrait dans la tour, il croisa Lane. Ils s'échangèrent un regard, mais aucun ne fit de geste envers l'autre. En arrivant dans sa salle de travail, il salua ses collègues et prépara son matériel d'intervention. Il glissa parmi ses affaires le petit objet que son ami Erixa lui avait préparé pendant la nuit. Lors de sa troisième intervention, il eut enfin l'occasion de s'en servir. L'ordinateur dans des standardistes avait chauffé et il fallait en changer le système d'alimentation. Alors qu'il reconnectait la nouvelle pièce, il brancha un calculateur, le petit objet d'Erixa, et referma le tout. L'ordinateur était comme neuf. Quelques heures plus tard, une sonnerie que Peyton n'avait pas encore entendue retentit. Quand ils regardèrent sur l'écran pour connaître l'origine du problème, la pièce où se trouvait l'ordinateur central clignotait en rouge. Visiblement, le système de ventilation s'était arrêté et il fallait immédiatement le remettre en marche avant qu'une surchauffe de la pièce n'oblige l'arrêt complet de la machine. Cela causerait la perte de toutes les données. Tous les techniciens s'y rendirent au pas de course. En arrivant devant la salle de l'ordinateur, la sécurité avait déjà ouvert la porte et la température qui s'en dégageait était plus élevée que celle de l'extérieur de 5 bons degrés. Cette différence de température augmentait de minute en minute. Un rapide diagnostic du chef technicien les informa que les moteurs des ventilateurs avaient été arrêtés. Ils devaient les redémarrer manuellement et se mirent tout de suite à la tâche. Peyton avait pris soin, pendant que son supérieur faisait le diagnostic, de se rapprocher de la colonne où étaient indiquées les terres de Metal West. En rentrant dans la pièce, il avait d'abord eu peur de ne pas les trouver,
car toutes les régions étaient indiquées par des abréviations. Cependant, il avait fini par voir en petit écrit au-dessus d'un rack de mini-tablettes TMO, l'abréviation de Terre de Métal Ouest. Quand le diagnostic fut fait, il commença à démonter la ventilation comme ses collègues. Tout en cachant le rack avec son corps, il entreprit de remplacer toutes les mini-tablettes qui l'intéressaient par des tablettes vierges qu'il avait dans ses affaires. Une fois son méfait terminé, il finit de relancer la ventilation et passa à la suivante. En moins de 10 minutes, le système de ventilation remarchait parfaitement et le chef lançait: Bravo les gars, on a frôlé la catastrophe. On prenait encore 2 degrés et on perdait tout. Sans aucun doute, une enquête serait lancée pour connaître l'origine de cet incident, et Peyton espérait être déjà loin quand on découvrirait l'émetteur qu'il avait placé dans l'ordinateur d'un des opérateurs. Il finit sa journée sans se faire remarquer, et le soir quitta le bâtiment avec dans sa sacoche une dizaine de mini-tablettes. Sans aucun doute, la disparition de ces informations ne tarderait pas à être remarquée, et l'analyse des vidéos de surveillance risquait fortement de le compromettre. Aussi ne se présenterait-il pas à son poste le lendemain. Ne pensait de toute façon pas pouvoir obtenir plus d'informations que celles qu'il avait avec lui. Pour se rendre au rendez-vous avec Lane et Toms, il fit de nombreux détours et mit presque 3 fois plus de temps que nécessaire afin de rendre sa traque presque impossible. Quand ils se retrouvèrent, le soir, pour mettre en commun les informations qu'ils avaient récupérées, il fut félicité pour la réussite de sa mission. Il analyserait les données une fois chez lui et en ferait un résumé à ses collègues ultérieurement. Toms avait obtenu de nouvelles informations par rapport à la veille. Il avait réussi à repérer la liste des personnes à qui avait été transmis le message repéré la veille. Il avait aussi mis les mains sur un dossier qui donnait des conseils d'investissement financier. Ceci venait du directeur du secteur en charge de la gestion des ressources et était à destination de chefs de secteur et d'employés importants. Comme par hasard, c'étaient les entreprises dans lesquelles il était conseillé d'investir qui avaient vu augmenter leur production en premier, et qui avaient marqué les plus grosses marges depuis le début du phénomène. Tout poussait à croire que la personne qui avait émis ce document savait des choses avant qu'elles ne se produisent, et son nom fut ajouté à la liste des suspects. Après cette réunion qui devait être la dernière avant le retour de l'expédition qui était partie à l'ouest, Lane se rendit une nouvelle fois vers son travail. Bien qu'il appréhendait le jour où il devrait rendre l'appareil à Abraham, il devait avouer qu'il n'aurait jamais pu avancer aussi vite dans cette enquête sans lui. Le soir même, il se rendit directement au bureau qui faisait des recherches sur les extraterrestres. Il entreprit de fouiller les différentes tablettes et documents qu'il y trouva, de rechercher un nom ou quoi que ce soit qui pourrait indiquer la culpabilité de quelqu'un. Au terme de près d'1 heure de recherche, il finit par trouver ce qu'il cherchait. Une tablette donnait en détail la direction que devaient suivre les recherches. Elle indiquait les espèces à évaluer et donnait une liste des références scientifiques qu'il pouvait utiliser. Ces instructions venaient du chef du pôle de recherche scientifique, et les études étaient co-signées par l'actuel conseiller sur les relations extraterrestres, Jacques Sir Darinel. Une fois la tablette dupliquée, il finit le nettoyage de son secteur et quitta la tour. Le lendemain, l'absence de 3 nouvelles recrues fut signalée, mais cela passa inaperçu. Il était assez fréquent que des employés récemment arrivés quittent leurs fonctions dans les jours qui suivent leur premier jour de travail.